Hello à tous, bienvenue sur Afcal Pays Roblox. Nous sommes sur Overlook Bay et ça faisait très longtemps qu'on n'était pas venu ici. Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre pourquoi Overlook Bay est littéralement en train de perdre tous ses joueurs. Alors, j'ai un petit peu enquêté et j'ai trouvé les raisons principales qui ont fait que beaucoup de monde ont fui le jeu dernièrement. Mais bien sûr, vous voyez qu'on a quand même une déco d'automne, donc tout n'est pas terminé. Overlook Bay a d'autres plans pour vous faire revenir. Alors, c'est parti. On va commencer par les dernières erreurs, les grosses erreurs qu'on fait Overlook Bay, parce qu'il faut dire ils en ont fait quelques-unes. La première, pour moi, c'est le dragon d'eau. Le dragon d'eau, c'est celui-ci. Voilà, il y avait un concours et le gagnant, donc qui avait dessiné ce pet, devait voir son pet mis en jeu. Mais voilà, le problème, c'est que les mois passent et toujours pas de dragon d'eau. On a posé la question à Wonderworks Studio et Wonderworks Studio a répondu que si le dragon d'eau n'était toujours pas en jeu, c'est parce qu'il n'arrivait pas à contacter le joueur. Ce qui est très étrange, c'est que le gagnant en question, le joueur en question, a quand même posté des designs de licorne sur le serveur de Wonderworks Studio pendant plus d'un mois. Donc j'ai du mal à croire et je l'avais même vu plusieurs mois après poster un tweet sur Wonderworks Studio. Donc j'ai un peu du mal à croire qu'il n'ait pas réussi à la contacter. Donc le mystère reste entier. Seconde erreur, d'après moi, Overlook Bay, vous savez, avait beaucoup de bugs pour certains joueurs et ils nous ont promis de réparer tous les bugs. Ils ont même fait de grandes annonces comme quoi ils avaient réparé 50 bugs, mais en fait c'est devenu de pire en pire. On n'arrivait pas à charger, on n'arrivait pas à entrer dans nos maisons. Et au milieu de tout ça, ils ont changé tous les pets pour mettre des pets à Robux, pour changer les pets à Robux. Et pour beaucoup de joueurs, ça a été la goutte d'eau. Pour eux, ce n'était pas la priorité. La priorité était quand même de réparer tous ces bugs et non de mettre encore des pets à Robux qui coûtent de plus en plus cher. Donc voilà la seconde raison qui a pu faire fuir quelques personnes. Troisième raison, ils ont fait n'importe quoi avec les valeurs des pets. Et là, je pense au pet du puits à souhait. Le pet du puits à souhait, vous le savez, c'est l'un des pets phares d'Overlook Bay avec les pets mythiques, puisqu'on n'a qu'une chance sur 200 de les obtenir, ce qui fait qu'ils ont énormément de valeur. Mais voilà, tout d'un coup, Overlook Bay s'est mis à laisser les pets du puits à souhait trop longtemps, bien trop longtemps. Ça a commencé avec la Painted Girafe qui est restée des mois et cette pauvre girafe ne vaut presque plus rien alors que pourtant elle avait tout pour plaire, elle était vraiment très bien dessinée. Ensuite il y a eu l'Axolot, donc l'Axolot qui était des pets très attendus, mais pareil, tout le monde l'a et donc il a perdu beaucoup de valeur. On a eu ensuite ce petit Bloom et là il me semble qu'ils ont commencé à comprendre, puisque le Bloom finalement, même s'il est resté un peu longtemps à mon goût, va partir dès vendredi pour le prochain update d'Halloween et il va être remplacé par un autre pet que je vais vous montrer après. Quatrième raison, regardez le panneau des récompenses de like. Il n'est plus du tout suivi depuis des semaines. Moi personnellement, j'ai jamais eu mes 5 souhaits. Les week-ends x2 XP, ils tombent un peu au hasard quand ils ont décidé pour se faire pardonner de certains bugs, mais j'ai l'impression que ce panneau n'est plus du tout suivi. Quatrième erreur, et pour moi c'est là que tout a basculé personnellement, une erreur de marketing. Une erreur, ils ont voulu trop faire d'argent avec le Galactic Lion. Vous vous rappelez du Galactic Lion? Fallait aller vers l'Arcadia, il y avait une boutique pendant quelques temps. Ça durait 2 semaines, je crois, même pas longtemps. Et pour avoir ce Galactic Lion, il fallait taper un code qu'on recevait par mail dans la boutique sur internet de Megan Plays si on y avait acheté quelque chose. Ça pouvait être une peluche, un t-shirt, un cahier de coloriage. En tout cas, ça coûtait pas moins de 20 $, 25 $ avec les frais de port, voire parfois plus avec les frais de douane, et c'était le seul moyen d'obtenir ce Galactic Lion. Ce qui a provoqué la colère de beaucoup de joueurs, et en plus s'en est suivi des arnaques avec des gens qui en ont commandé des dizaines pour les trades, qui ont vite annulé leur commande après, comme il est possible de le faire sur internet. Du coup, Overlook Bay a dû retirer les Galactic Lions des inventaires des joueurs qui les avaient eu en trade alors que les autres avaient annulé leur commande. Enfin bon, un énorme bazar, sans compter ceux qui ont eu leur code trop tard par mail. Donc Overlook Bay a remis la possibilité
quelques jours après, pour ceux qui ont eu le code trop tard, de retaper le code à la boutique, mais sans expliquer plus que ça. Donc certains se sont dit génial, on peut encore acheter des trucs de la boutique de Megan pour avoir le Galactic Lion, mais non, pour eux c'était trop tard, donc ils ont acheté des trucs qu'ils ne voulaient pas pour un code qu'ils n'ont jamais reçu. Enfin bon, vraiment un gros bazar cette histoire et une grosse erreur de marketing. 5e erreur, erreur éthique. Une grosse erreur éthique, une erreur de conscience. Ils ont fait les DevPals. Eh ben non, c'est les développeurs en fait, en pets, regardez. Sauf que ils agissent exactement comme les pets. On peut jouer à la balle avec, les faire manger dans des gamelles. On peut les trade comme des objets, mais surtout le pire dans tout ça, c'est que ils ont donné des raretés différentes aux DevPals. C'est-à-dire que certains sont godly, certains sont légendaires, certains sont ultra rares et certains sont uncommon. Et ça, c'est pas vraiment normal de se dire que dans leur équipe, ils ont donné des valeurs plus rares, plus importantes à certains membres qu'à d'autres. Moi, ça me pose un gros problème. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça très très maladroit de la part de Wonderworks Studio. 6e erreur. Je suis sûre que celle-là, certains ne l'ont toujours pas digéré, c'est l'histoire de Rob l'éponge. Rob l'éponge, c'était ce pet. On pouvait l'obtenir en atteignant le niveau 95 du pass de pêche. Et il faut dire que c'était très long. Mais voilà, SpongeRob a disparu du jour au lendemain de nos inventaires. Ce qu'il s'est passé, les amis, c'est que Overlook Bay a été attaqué pour copyright, puisque Rob l'éponge ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Bob l'éponge. Et qu'ils n'ont pas eu le choix que de l'enlever, sinon le jeu devait tout simplement fermer. Mais voilà, pourquoi ne pas avoir communiqué dessus, l'avoir enlevé sans rien dire, première chose. Deuxième chose, un gros studio comme ça aurait bien pu penser qu'il n'avait pas le droit de copier un pet de dessin animé. Et troisième chose, il nous avait surtout dit au début qu'il ferait un pet de remplacement, mais là ça fait plusieurs mois et on n'a toujours rien. On a eu juste 5000 pauvres diamants en guise de consolation. Donc ça, c'était vraiment l'une des erreurs les plus graves. Et ils nous ont dit sur une conférence qu'il y a eu lieu sur Twitter il y a un mois que SpongeRob allait être remplacé au mois d'octobre. On est mi-octobre et on attend toujours Wonderworks Studio. Quand est-ce que SpongeRob va être remplacé ? Alors comment après ça, Overlook Bay compte-t-il retrouver ses joueurs ? Vous savez, j'ai toujours été sincère sur le jeu, j'adore ce jeu et je l'aime toujours autant. Ça ne m'empêche pas de dire ce qui ne me plaît pas, mais pour autant je crois en la capacité de l'équipe de rebondir et de toujours nous faire de super events et de super updates. Et d'ailleurs vous voyez la map se prépare, le prochain update d'Halloween et c'est dès vendredi 15 octobre les amis. L'update sera un peu moins important malheureusement que l'année dernière car ils sont en train de travailler sur un truc beaucoup plus gros, mais voilà ce que l'on sait au moins, c'est qu'il sera en 3 parties. Donc, pendant 3 semaines, tous les vendredis, il y aura quelque chose de nouveau. Et vendredi, on va commencer par le changement du pet, du puits à souhait. Regardez tout de suite à quoi va ressembler le puits à souhait pour Halloween. Voilà, il est bien scary, bien vert. Il y a un fantôme qui en sort, une petite citrouille derrière. Et tout de suite, le pet qu'on pourra remporter, c'est une chauve-souris. Et je dois dire qu'elle est vraiment très réussie. C'est l'un des pets que je préfère, il me semble. Enfin, on en sait plus sur comment va se dérouler l'event. Donc, première semaine, ce nouveau pet. Deuxième semaine, une chasse au trésor avec un nouveau pet comme récompense. Donc, est-ce que ça va être encore un pass comme on a eu pour le Dino Event et l'event de Pâques avec la chasse aux œufs? Et troisième semaine, on poursuit donc le pass avec la chasse au trésor et ils vont rajouter un pet à Robux. Alors, est-ce que ce pet à Robux sera le nouveau mythique pet? On sait qu'il en reste 2 à avoir jusqu'en 2022. Donc ça, c'est ce qu'on sait de l'event d'Halloween. Vous voyez, c'est pas un énorme update comme l'année dernière. Attendons Noël, espérons qu'il fasse mieux. On sait aussi qu'ils devaient changer cette boutique d'ici la fin de l'été. Ils n'ont pas pu le faire. Et pourquoi Overlook Bay met tous ses projets comme ça en retard? Coup de théâtre. Il y a une ou 2 semaines, Overlook Bay nous a annoncé l'arrivée
d'Overlook Bay 2. En fait, ils font table rase. Ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient jamais à réparer tous ces bugs. À chaque fois qu'ils en réparent un, il y en a un autre qui s'ajoute. Donc, ils doivent tout recommencer d'une page blanche. Mais pas de panique, ils nous ont fait la promesse que nous garderons absolument tout ce qu'il y a dans notre inventaire. Nous ne perdrons rien, nous aurons juste un nouveau jeu encore mieux avec beaucoup moins de bugs. Donc espérons qu'Overlook Bay puisse rebondir, apprendre de ses erreurs et retrouver tous ses joueurs, car vraiment c'est un super jeu. Allez les amis, je vous dis à très bientôt sur Rafcal Play Roblox. Bye.